Mes chers amis, nous nous retrouvons pour un nouveau partage aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui Chaf Gimel Tevet, Hitafshin Pedalet, 23 Tevet 5784, et nous sommes à la veille, à quelques heures, d'un grand jour dans le Klal Israël. Chavdal Tevet, le 24 Tevet qui marque la Iloula du Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, étant connu comme étant le fondateur de Chassidut Chabad, le fondateur du mouvement Lubavitch, et après lui, ce sont d'autres rabbins, d'autres maîtres, son fils, Rabbi Dovber, puis ensuite le Tzemar Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, puis Rabbi Shmuel, Rabbi Shalom Ber, le rabbi précédent, et le rabbi, qui ont eux aussi tracé le chemin, développé, diffusé les sources, les Marianotes du Baal Shem Tov. Lorsque le Baal Shem Tov a eu en l'année Tavkov Zayin, 5507, c'était le jour de Rosh Hashanah, alors qu'il était Behechal HaMashiach dans le palais de Mashiach, qui demande Emata et Katimar, quand le maître va-t-il se dévoiler? Mashiach de répondre, lorsque tes sources se répandront à l'extérieur. N'est-ce pas ce travail que va justement prendre avec une si grande force de Baal HaTanya? Et d'ailleurs, si nous parlons de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, permettez-moi de rappeler l'un des chapitres que l'on connaît certainement, mais qu'il est bien de rappeler à quelques heures de Saïloula. Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui a été dénoncé par des mitnagim, les opposants à la Chassidut, et qui va se retrouver en prison, la prison russe. Ceci pendant 53 jours. Alors qu'il était en prison, il va avoir la visite de ses maîtres, le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich, qui était plus de ce monde, qui était déjà dans le Olam Haem, le monde à vérité, mais qui sont revenus. Les Shama Begouf, une âme dans un corps, et qui se sont dévoilés à Rabbi Shneur Zalman de Liadi. Qu'est-ce que je fais ici? Rabbi Shneur Zalman, Lama, qu'est-ce qu'on réclame de moi? Pourquoi suis-je ici? En quoi ai-je fauté? Et c'est là que ses maîtres lui disent, parce que tu diffuses les sources de la Torah, parce que tu diffuses la lumière profonde du judaïsme, ce qu'on appelle Razin de Raïta, les secrets de la Torah. Est-ce que ça veut dire que lorsque je sortirai de prison, dois-je m'arrêter? Kivan Sheitralta, étant donné que tu as commencé, ces maîtres ont dit Altafsik, ne t'arrête pas. Au contraire, lorsque tu sortiras de prison, Tomar Yoter, tu devras non seulement ne pas t'arrêter, mais continuer à dire davantage de Chassidut. Alors si effectivement l'étude de la Chassidut, avant Pétersbourg, avant l'arrestation du Baal HaTanya, Haya Soref et Kulam, brûler tout le monde, personne ne pouvait rester indifférent à un Mahamar, un discours de Chassidut, qui entraînait la personne à avancer dans la vie, à un changement intérieur. Certes, une fois que Rabbi Shneur Zalman est passé par Pétersbourg, il a passé 53 jours, la manière dont il va diffuser la Chassidut va être de manière beaucoup plus posée, Betor Havana, avec un travail de compréhension qui sera à la portée de nous tous, de chacun. Chaque juif a la possibilité de comprendre Chassidut par rapport à son niveau, mais qui va permettre finalement de dévoiler ce que j'appellerais une évolution dans l'étude de la Chassidut. Non pas de brûler, va-t-on dire, les esprits et d'être obligé d'avancer par l'étude de la Chassidut, mais que ce soit un mouvement de ce que j'appellerais Itarot Elitata, un réveil d'en bas, où la personne agit pleinement, eh bien, dans cette compréhension des secrets de la Torah, avec une volonté de s'attacher graduellement à cette étude de l'accomplissement des mitzvot.
Permettez-moi ici de partager une anecdote fort intéressante. Le petit-fils du Baal HaTanya, Rabbi le Tzemach Tzedek, alors qu'il était un jour au Cheder à l'école, a interpellé son grand-père, le Baal HaTanya. Il lui a dit, comment se fait-il que dans la Torah, dans Parasha Vayikra, Sefer Vayikra, il est marqué Vayikra avec un petit Aleph, Vayikra le Moshe Hashem qui appelle Moshe Rabbeinu, Vayikra avec un petit Aleph. Et son grand-père de lui répondre, alors que Adam Arishon, dans Divrei Hayamim, dans les chroniques, il est marqué Vayikra, c'est marqué le mot Adam avec un grand Aleph. Lorsque nous parlons de toutes les chroniques depuis la création du monde qui se sont succédées, lorsque nous parlons par contre de Moshe Rabbeinu, Vayikra, c'est marqué avec un petit Aleph. Autant Adam Arishon, le premier homme sur terre, qui était Yetzir capable, qui était l'œuvre d'Hachem, et qui quelque part dans la chorma, dans la sagesse, était même supérieur aux malachim, aux anges, et qui concrètement va fauter. Il va tomber dans Chet et Sadat, du fruit interdit. Comment se fait-il qu'une personne aussi grande peut tomber? Lorsqu'une personne connaît ses ma'alot, ses grandeurs, mais qui n'exprime pas un sentiment d'humilité, mais dont l'esprit est quelque part élevé, parce que je suis le premier homme sur terre. Il est non seulement nécessaire d'enlever toute trace d'orgueil, mais d'exprimer, d'avoir en soi un sentiment d'une profonde humilité. Autant Adam Arishon va fauter. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est marqué Adam avec un grand Aleph. Autant Moshe Rabbeinu, lui par contre, un homme qui était profondément humble, dont la chorma, dont la sagesse, et dont le lien avec Akadosh Baruch Hu n'a pas d'égal, puisque Moshe Rabbeinu est celui sur qui nous disons, il parlait avec Hachem, panim el panim adaberbo, face à face, de visage à visage. Lochen avdi Moshe bechol beiti ne'emanu, Hachem va dire sur Moshe Rabbeinu, qu'il n'y a pas un homme qui m'est aussi fidèle que Moshe Rabbeinu. Peut-être aurait-il pu avoir un sentiment d'orgueil. Moshe Rabbeinu n'aura pas le moindre sentiment d'orgueil, un homme profondément humble. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous avons cette différence. Explique le Baal HaTanya entre le Aleph de Adam, ce grand Aleph, l'homme qui était l'œuvre de Dieu, dont la chorma, dont la sagesse est plus grande que les anges, qui peut-être connaissait Ma'alot Atzmo, ses qualités, mais qui doit également connaître ses défauts. Et le principe de l'être humain, dira le Baal HaTanya, Rabbi Shimon de lui a dit, pas uniquement de connaître Ma'alot Atzmo, ses propres qualités, mais également ses défauts. C'est la raison pour laquelle, lorsque le Baal HaTanya répond à son petit-fils, il ne se contente pas uniquement de parler de Moshe Rabbeinu, le petit Aleph qui montre sur l'humilité de Moshe Rabbeinu, mais il va également citer le grand Aleph, qui est quelque part la dimension unique de Adam Arishon, dont il faut aussi se préserver si on ne se contente pas d'enlever uniquement l'orgueil. Il ne faut pas uniquement retirer l'orgueil qui est présent, mais y mettre un sentiment d'humilité. Et ça, pour nous, c'est un enseignement. Parce que chacun d'entre nous hérite de nos patriarches des capacités, des grandeurs. Chaque juif qui est un Ben Yakar, un enfant chéri, qui est le Ben Zekonim, qui est l'enfant de la vieillesse, qui est ce Ben Yachid, qui est cet enfant unique, qui possède une Neshama Elokit, une âme divine, qui possède Malatatzmo, de ses grandes qualités, la perception du divin, doit également savoir que ces qualités-là lui ont été données en matana, en cadeau. À lui de connaître ses qualités
mais également de connaître ses défauts. Parce que lorsque cette Neshama nous dit Balatania arrive dans un corps, eh bien effectivement, c'est là que les défauts commencent. C'est là que l'être humain doit prendre conscience. Comment doit-il aborder la Torah avec des conditions physiques et corporelles? Alors que Dieu fasse que la manière dont le Balatania nous a apporté cet élan, cette nouveauté, dans l'étude de la Chassidut, dans le chemin de la Chassidut, dans ce lien qu'il faut établir entre Neshama et Gouf, entre l'âme et le corps, un lien qui est profond, un lien qui doit nous amener à une perception du divin de manière corporelle, puisse être, eh bien, ce dernier rempart qui amènera Bezrat un événement de Mashiach, et que souhaitons que ce 24 Tevet, où il est nécessaire d'étudier eh bien, les écrits du Balatania, aussi bien Tanakh, que Shulchan Aruch Harav, que l'Ikot Torah, que Torah Or, puisse être ce dernier élan pour que nous puissions mériter Torah Chadash Amit Tetse, cette nouvelle Torah qui émanera de Mashiach. Amen et à bientôt.